Salutations et bénédictions au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien le dimanche 18 septembre 2022 et votre frère, comme tous les dimanches, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons développer un grand thème dans la parole de Dieu où nous allons étudier la différence entre le Logos et le Rhéma. Pour ceux qui ne le savent pas, le mot parole de Dieu dans la Bible est traduit de deux mots grecs, soit le Rhéma, soit le Logos. Alors le Logos représente tout ce que nous connaissons comme parole de Dieu imprimée, comme parole de Dieu écrite, comme parole de Dieu peinte. C'est ça le Logos, c'est généralement ce que nous appelons la Bible. Cette parole qui est donnée à tous pour notre connaissance, cette parole générale. Mais le Rhéma est spécifique. C'est un message que Dieu vous donne distinctement afin que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas telle ou telle chose. C'est une recommandation. C'est un message privé, c'est un message à part que Dieu vous donne. Et c'est ça le Rhéma. Et nous devons faire la part des choses entre le Rhéma et le Logos parce que c'est très important dans notre compréhension et dans la pratique biblique ou dans la pratique chrétienne. Nous sommes appelés à appliquer le Rhéma. Le Rhéma nous est adressé à nous directement. C'est pour notre propre vie intime ou notre vie personnelle. Mais le Logos est général. Et nous allons étudier cette différence dans un contexte magnifique de la tentation du Seigneur Jésus-Christ où nous allons dégager beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous n'irons pas à gauche et à droite, nous allons rester dans les évangiles afin que vous puissiez mieux comprendre cette tentation du Seigneur Jésus-Christ et que vous puissiez aussi comprendre tous les enjeux ou tout ce que ça dégage dans notre vie en tant que chrétien. Donc nous irons rapidement dans le livre de Marc parce que nous avons travaillé ce passage dans le livre de Matthieu, mais c'est important que je travaille avec vous à partir du livre de Marc pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que les Écritures s'emboîtent, comment est-ce que les évangiles se complètent mais ne se contredisent pas. Et en comprenant cette complémentarité des Écritures ou des évangiles, ça vous permettra de connaître la beauté de la parole de Dieu et de connaître tous les aspects de la parole de Dieu telle qu'elle est traitée par chaque écrivain de la parole, parce que l'auteur de la parole, c'est Dieu lui-même, notre Père céleste, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, allons dans le livre de Marc au chapitre 1 et nous allons lire rapidement 2 versets. C'est-à-dire que je vous précise le contexte ici. Le contexte est que le Seigneur Jésus-Christ, pour commencer son ministère, il était censé être baptisé par Jean, le prophète Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste l'a baptisé, bon, vous connaissez tout le passage, le Saint-Esprit est descendu sur lui, il y a eu le message de Dieu, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout le monde a entendu le message, et il est parti pour commencer son ministère. Mais avant de commencer son ministère, donc il voulait prier, il voulait se concentrer comme nous le faisons nous tous lorsque nous voulons commencer certaines choses importantes. Parfois, nous oublions, mais en tout cas souvent, c'est ce qui est recommandé. Nous nous éloignons, nous allons quelque part pour trouver un endroit pour prier. Et ici, on arrive au verset 12. Nous lisons « Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert ». C'est-à-dire qu'il a été inspiré, il a été poussé par le Saint-Esprit pour aller prier dans le désert avant le début de son ministère. Verset 13, où il passa 40 jours tenté par Satan. La Bible ne se contredit pas, les versets sont précis, la parole de Dieu est précise. Il fut tenté par Satan. Lorsque nous lirons dans le livre de Matthieu, nous verrons qu'il fut tenté par le diable. Il y a une grande différence entre le diable et Satan. C'est toujours le même être, c'est toujours notre adversaire, le diable ou Satan. Mais lorsque la Bible parle du diable, la Bible parle directement de cet être angélique déchu, de notre adversaire, le diable qui agit en tant que diable directement. Lorsqu'il a une action directe, on parle du diable. Mais lorsqu'il a une action indirecte,
en passant par les marabouts, en passant par les hommes, en passant par des esprits diaboliques, en passant par des féticheurs, en passant par la magie, en passant par d'autres choses, en passant par les animaux. Là, c'est Satan parce que c'est une action indirecte. Et donc, beaucoup de gens pensent qu'il y a des contradictions dans la Bible. Non, il n'y a pas de contradiction. Donc ici, nous allons voir l'action de Satan qui a duré 40 jours lors de la tentation de Jésus-Christ. Verset 13, où il passa 40 jours tenté par Satan. Pendant les 40 jours, le Seigneur Jésus-Christ fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. C'est-à-dire que lorsqu'il était dans le désert, l'adversaire, le diable, lui a envoyé les bêtes sauvages. Il a attaqué indirectement. Et donc les bêtes sauvages sont arrivées, le Seigneur Jésus-Christ les a maîtrisées. Et après cette tentation, les anges sont venus les servir. Donc c'était important de faire cette précision. Maintenant, allons dans le livre de Matthieu au chapitre 4 et nous allons commencer au verset 1. Matthieu chapitre 4, verset 1. Donc de l'autre côté, on a vu que pendant les 40 jours, le Seigneur Jésus-Christ fut tenté par Satan. C'est-à-dire que le diable l'a tenté indirectement. Il est passé par l'environnement, il est passé par beaucoup de choses, il est passé par les bêtes sauvages pour effrayer le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il arrête sa prière, afin qu'il arrête sa concentration, etc., etc. Et donc ici maintenant, nous avons maintenant la présentation de l'action du diable. Et nous allons le lire à partir du chapitre 4 de Matthieu, du livre de Matthieu, et nous allons commencer au verset 1. Verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et ici, nous allons commencer maintenant à décortiquer petit à petit certaines choses afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne avec nous. Jésus fut emmené par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a conduit le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Or, le désert, c'est un endroit aride. Le désert, c'est un endroit dans lequel personne ne voudrait vivre. Parce qu'il n'y a pas de nourriture, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de distraction, parce qu'il y a ceci, parce qu'il n'y a personne. Mais à un certain moment de notre vie, lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur veut nous élever, si nous ne sommes pas dans un environnement qui nous permet de nous concentrer et d'être connectés à lui directement, Dieu va nous amener dans le désert. Il va nous pousser vers le désert. Voilà pourquoi nous voyons dans la vie de certaines personnes qui sont appelées par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu les pousse ou les amène vers le désert. Parce que le désert, c'est un endroit, pas simplement pour être, comment dirais-je, exposé à la souffrance ou à la douleur, mais c'est un endroit aussi où Dieu nous appelle afin que nous puissions le servir. Souvenez-vous, les enfants d'Israël, lorsque Dieu les appelait à aller dans le désert, et le message qui avait été, ou le message qui fut passé à Pharaon, était que laisse mon peuple aller me servir dans le désert. Donc le désert, c'est un endroit de service. C'est un endroit où nous avions eu quelques manquements dans notre service, dans notre compréhension de Dieu, dans notre communication, dans notre union, dans notre fusion, dans notre connexion avec Dieu. Et c'est dans le désert que nous allons rétablir ces choses, où nous allons mieux connaître Dieu, mieux apprendre Dieu, mieux nous connecter à Dieu, mieux nous connecter au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce fut le cas du Seigneur Jésus-Christ, et ça sera aussi le cas des autres serviteurs de Dieu. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le désert, ce n'est pas simplement un endroit où nous allons pour servir ou apprendre à servir le Seigneur comme les enfants d'Israël. Mais eux aussi, ils furent tentés. Ils furent tentés dans le désert. Donc c'est un endroit où l'adversaire vous attaque, où Satan vous attaque dans votre domaine financier, dans votre domaine familial. L'adversaire vous attaque dans le désert. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Nous avons vu que pendant les 40 jours et 40 nuits, il fut déjà tenté par Satan. C'est-à-dire que l'adversaire s'est caché, mais il a envoyé des esprits diaboliques, il a envoyé des bêtes sauvages, il a envoyé certaines choses, mais le Seigneur Jésus-Christ n'était pas perturbé, il était concentré dans sa prière et il a neutralisé les bêtes sauvages. Donc il fut déjà tenté et toutes ces choses n'ont pas marché. Et le 40e jour, le Seigneur Jésus-Christ eut faim.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et à partir du moment où il avait faim, il devait manger. Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit. Maintenant, on nous parle de tentateur. Donc, on nous parle directement du diable parce que au verset 1 de Matthieu chapitre 4, il est écrit « Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » C'est le diable qui l'a tenté. Et les deux personnes, dans notre connaissance biblique, c'est que nous connaissons, les deux personnes qui furent tentées directement par le diable, ce fut d'abord Ève dans le livre de Genèse et ici, le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, qui fut tenté directement par le diable ici dans le livre de Matthieu ou en tout cas dans les évangiles, dans les trois évangiles que nous lisons, Matthieu, Marc et Luc, nous avons ces passages de la tentation du Seigneur Jésus-Christ parce que je pense que Jean n'en parle pas. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, les deux êtres qui furent tentés par le diable directement sont le Seigneur Jésus-Christ et Ève, qui furent exposés directement à l'adversaire et qui furent tentés. Nous, souvent, l'adversaire nous tente par Satan, indirectement, par le domaine des esprits, par l'environnement, par les personnes qui nous entourent, par d'autres événements de la vie ou de la société. Donc, il y a une différence. Et donc, lorsque nous lisons ici au verset 3, les tentateurs dont nous voyons directement le diable, l'être angélique déchu, le diable directement en personne a tenté le Seigneur Jésus-Christ. Il a vu que l'action de Satan n'a pas marché, donc lui-même devait de venir intervenir pour tenter directement le Seigneur Jésus-Christ. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Si tu es fils de Dieu, c'est la même technique que l'adversaire a utilisée pour tenter Ève. Est-ce que Dieu a dit réellement que vous n'avez pas le droit de faire ceci ou de faire cela? C'est-à-dire que l'adversaire cherchera toujours à loger un doute dans votre intelligence. Est-ce que vous êtes vraiment fils de Dieu? Est-ce que vous êtes réellement serviteur de Dieu? Est-ce que vous avez réellement la puissance de Dieu? Est-ce que vous pouvez? À partir du moment où vous gobez son mensonge, ou vous installez ce doute dans votre intelligence, vous êtes perdu. Il vous a eu. Il savait qui était le Seigneur Jésus-Christ, mais il va essayer de loger un doute dans son intelligence. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Tu es fils de Dieu. Si tu es vraiment fils de Dieu, tu as ce pouvoir. Tu peux ordonner à ces pierres afin qu'ils deviennent des pains. Parce que dans le désert, il y avait des pierres qui avaient la forme de pain. Et le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance qu'il avait, il pouvait dire à cette pierre de se transformer en pain, et ça le faisait. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas tombé dans ce message pour exécuter le message de l'adversaire. Parce que Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient pas pour vous bénir. Il n'est pas venu pour la satisfaction du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour que le Seigneur Jésus-Christ mange du pain et qu'il soit rassasié. Donc, vous n'entrez même pas dans ce jeu. Vous ne tombez pas dans le piège dans lequel Ève est tombée, en prenant en considération le message de l'adversaire. Et le Seigneur Jésus-Christ va balayer cette question. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est magnifique. Jésus lui répondit, « Il est écrit. » Le Seigneur Jésus-Christ va répondre par le Logos. Parce que Dieu nous a donné cette Bible afin que nous la connaissions, afin que nous la maîtrisions. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même maîtrisait les Écritures. Lorsqu'on lui a porté le rouleau, directement il a tourné dans le livre d'Ésaïe et il a lu le message qui était spécifique, le message adapté, le message approprié pour partager au peuple de Dieu par rapport au début de son ministère terrestre. Nous devons connaître les Écritures. Voilà pourquoi nous devons apprendre la Bible. Nous devons apprendre les Écritures. C'est très important. Jésus lui répondit, « Il est écrit. »
Nous n'avons pas d'autre choix que de ressortir le logos, la parole de Dieu. De Genèse 1:1, Apocalypse 22:21, c'est le logos, c'est la logique de la parole de Dieu. C'est ce que nous ressortons à l'adversaire. C'est ce que nous renvoyons à la face de l'adversaire. C'est ça le logos. Et qu'est-ce qui est écrit dans le logos, dans la parole de Dieu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le mot parole ici qui sort de la bouche de Dieu, c'est le mot réma. Donc je vous expliquais la différence entre le logos et le réma. Le réma, c'est le message spécifique de Dieu. C'est la révélation que Dieu vous donne. C'est le message précis que Dieu vous donne. Je vais prendre un exemple. La Bible dit que vous marcherez sur les scorpions. Ça, c'est le logos. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ ou le Saint-Esprit vous dira, marche sur ce scorpion précis qui est en face de vous, là, ça devient le réma. Et souvent, beaucoup d'enfants de Dieu font des erreurs par rapport au réma et au logos. Lorsque Dieu nous donne sa parole, ce n'est pas un message spécifique d'aller faire quelque chose directement. Lorsque, par exemple, la Bible nous dit que nous allons chasser les esprits diaboliques, c'est le logos. Mais ça ne veut pas dire que tous les matins, nous allons sortir de chez nous pour aller commencer à chasser les esprits diaboliques. Nous avons besoin du réma pour chasser un esprit ou des esprits diaboliques spécifiques. C'est très important. Nous avons vu que beaucoup de gens, par exemple, se sont noyés en Afrique. Il y a des pasteurs qui sont allés dans des fleuves, qui sont allés dans les océans, en disant que si Jésus-Christ a marché sur des eaux, Pierre a marché sur des eaux, nous aussi nous pouvons marcher sur des eaux. Donc ils sont allés, ils se sont noyés. C'est parce que simplement ils n'ont pas fait la part des choses entre le logos et le réma. Ils ont fait une erreur de confondre le logos et le réma. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait sur les eaux, il y avait simplement un disciple, notamment l'apôtre Pierre, qui lui a posé la question de savoir si il pouvait effectivement venir et marcher comme lui sur les eaux. Et le Seigneur lui a ordonné, viens, marche sur les eaux. Et c'est Pierre qui avait le réma. Eux tous avaient potentiellement ce pouvoir de marcher sur les eaux, mais c'est Pierre qui a reçu le réma de venir, de marcher sur les eaux. Et il a commencé à marcher sur les eaux, et ça marchait, mais simplement après il a douté, il a commencé à se noyer, et le Seigneur l'a sauvé. Donc si Pierre a marché un certain temps, pendant un court laps de temps, sur les eaux, c'est parce qu'il avait reçu le réma. Il avait reçu le réma du Seigneur Jésus-Christ. Il lui a dit, viens. Donc le Saint-Esprit va vous donner des rémas. Il va vous dire, faites ceci, faites cela. Mais vous ne sortez pas, vous n'allez pas dans tous les coins du monde, vous n'allez pas dans les cimetières, vous n'allez pas dans les maisons des gens et vous commencez à chasser les esprits diaboliques tous azimuts. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez attendre la révélation, vous devez attendre le signal, vous devez attendre le réma pour pouvoir effectivement chasser cet esprit. Vous devez attendre le réma qui vous dit, tapez le bâton dans le fleuve ou dans la mer afin que l'eau se sépare en deux, afin que vous puissiez traverser. Vous devez attendre le réma pour accomplir certaines choses. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ sort ce verset en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin des rémas. Nous avons besoin des recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin des recommandations de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être connectés au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons être connectés à Dieu afin de recevoir le réma et de marcher selon la volonté de Dieu. Car l'homme ne vivra pas selon le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais pas du logos. Dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin des rémas, l'inspiration du Saint-Esprit. Ce que Dieu produit en nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous en avons besoin, c'est ça le réma dont nous avons besoin pour vivre tous les jours.
Tous les jours, nous avons besoin de prier et d'entendre la voix de Dieu et le réma qui nous permet de bouger parce que nous avons besoin de témoigner la parole, parce que nous avons besoin de résoudre certains problèmes, parce que nous avons besoin de fonctionner, de faire ceci et de faire cela. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous avons cette parole qui sort de la bouche de Dieu, si nous avons cette révélation, alors nous allons vivre une vie magnifique, une vie merveilleuse. C'est ça la différence entre les logos et les rémas. Le logos est très important. Nous devons étudier les logos. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a donné ce grand livre, la Bible, de Genèse 1:1, Apocalypse 22:21. C'est une connaissance que nous devons avoir parce que nous en aurons besoin. En cas d'attaque de l'ennemi, nous allons ressortir ou nous allons sortir le logos. Mais pour notre vie, pour notre marche, pour notre réussite, nous avons besoin du réma. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, il recommence encore. Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, le diable cite les Écritures. C'est pour ça que ça ne m'impressionne pas lorsque je vois des gens citer les Écritures. Le diable a cité les Écritures ici. Mais il a déplacé le contexte. Vous pouvez aller chez certains féticheurs, vous allez trouver la Bible. Ils vont même citer les versets bibliques. Tous les serviteurs de Satan qui se passent pour des pasteurs, ils citent la Bible. Ce n'est pas le fait de citer un verset biblique qui fait que la personne qui est en face de vous dit la vérité ou c'est une personne digne de confiance. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, il cherche encore à loger le doute dans sa tête, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. L'adversaire aussi a fait une citation. Il a cité la parole de Dieu. Voyons maintenant si le Seigneur Jésus-Christ va gober cette chose. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance du Logos. Nous devons connaître les Écritures. Parce que lorsque on vous sortira un verset déplacé, lorsque l'adversaire utilisera un verset pour vous avoir, dans le sens où il vous dira, mais si vous êtes fils de Dieu, vous pouvez marcher sur l'eau comme Jésus-Christ a marché, comme Pierre a marché. Vous êtes dans le bateau, mais jetez-vous dans l'eau si vous êtes fils de Dieu. Et vous n'allez pas tomber dans ce piège. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas tombé dans ce piège. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est une tentation. Ici, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas lui-même Dieu. Et il a dit à l'adversaire, je ne tenterai jamais Dieu. Pourquoi voulez-vous tenter Dieu? Dieu, tu as dit dans ta parole que si je suis ton fils, je peux marcher sur le fleuve Congo. Mais vous allez vous noyer. Vous êtes en train de tenter Dieu. Attendez que Dieu vous donne le rêve en vous disant, mon fils, il y a un problème, il y a ceci, cela, je veux que tu marches sur les eaux du fleuve Congo. Là, vous allez marcher sur les eaux du fleuve Congo. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, le logos qui est dans la parole de Dieu n'est pas le réma. Ne tombez pas dans ce piège où les gens viendront vous défier. Ah ben, si vous êtes vraiment fils de Dieu, si vous êtes pasteur, faites ceci, faites tel miracle, allez vous battre contre catcheur, allez vous battre contre tel magicien. Mais ce sont des blagues. Mais le jour où il y aura confrontation avec ces gens-là, il y aura les rémas. Et vous allez faire quelque chose et ces gens-là vont tomber. Vous n'allez pas tenter le Seigneur Jésus-Christ, vous n'allez pas tenter notre Dieu Tout-Puissant. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il renvoie encore un autre verset. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il a montré le royaume du monde et leur gloire.
Nous savons que le premier roi de ce monde était Adam. Et à la mort spirituelle d'Adam, l'adversaire a récupéré le pouvoir. C'est comme on dit, le roi est mort, vive le roi. Donc, l'adversaire est devenu le roi. Il a volé la royauté en tuant Adam. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ça, c'est vraiment une attaque sublime, subliminale. Le Seigneur Jésus-Christ était venu pour racheter l'humanité. Il pouvait trouver un raccourci par rapport à cette offre de l'adversaire. Il pouvait se dire, mais je suis venu pour racheter l'humanité, mais si je fais tomber l'adversaire en récupérant la royauté, c'est fini. Je prends la place qu'avait Adam, et puis je peux régner dans ce monde, et puis je vais clouer l'adversaire. Mais le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. N'oubliez jamais Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ne tombez pas dans son piège. Je relis encore au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, toujours il est écrit. Ève a fait la bêtise de dialoguer avec Satan. Mais aucun homme sur ce monde ne peut dialoguer avec Satan. Parce que Satan, c'est un être angélique. Il fut l'archange de lumière. Il a vécu dans cet univers des milliards et des milliards d'années. Lorsque Dieu a restauré la terre, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Satan était déjà tombé sur cette terre. Et lorsque Adam et Ève furent rois et reines sur cette terre, Satan était parmi les gens. Satan connaît l'être humain. Il connaît toutes les sciences humaines. Quelle connaissance, quelle formule mathématique, physique, chimique que l'homme connaît que Satan ne connaît pas? Quelle science humaine, que ce soit économique, sociale, peu importe toute la connaissance humaine, Satan dépasse toutes ces choses. Il connaît toutes ces choses. Et donc si nous menons une dialectique avec Satan, nous commençons à échanger, nous donnons notre avis, il donne son avis, nous donnons, il finira par nous avoir. Donc, nous n'avons pas à avoir de dialectique avec Satan. Nous coupons court. Nous coupons court, il commence à parler, nous sortons les Écritures, nous sortons les Écritures. Même lorsqu'il sort un verset de la parole de Dieu, nous ne restons pas dessus, nous sortons un autre verset de la parole de Dieu pour couper court. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, encore une citation, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras ton Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adversaire veut désorienter ou dérouter l'adoration qui est due à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons que Dieu à adorer. Ce que Satan fait, il veut détourner l'adoration de certaines personnes qui veulent bien adorer Dieu. Donc, par ce piège-là, le Seigneur Jésus-Christ allait adorer directement l'adversaire. Voilà pourquoi Satan, qui est le diable caché, donc le diable se cache toujours sous forme de Satan pour avoir l'adoration des hommes et même des chrétiens. Parce qu'aucune personne au monde, en tout cas il n'y en a pas beaucoup, qui s'ils savaient, ils étaient directement en train d'adorer le diable, ils allaient le faire. Mais par le biais de l'enrichissement spirituel, par le biais d'une puissance pour dominer dans une entreprise, dans la société, dans un pays, par le biais de toutes ces choses du monde, par le biais de cette soif de la gloire du monde, ben les gens adorent Satan. Donc ne tombez pas dans ce piège.
puisqu'on va vous proposer de l'enrichissement facile, puisqu'on va vous proposer de la connaissance facile, puisqu'on va vous proposer l'ascension sociale, on va vous élever dans la société pour que vous deveniez une personne importante. Si vous tombez dans ces pièges, vous êtes foutus. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous sommes les serviteurs de Dieu, des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, mais des serviteurs de Dieu par le biais du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne tombons pas de ce piège. Nous n'avons qu'un seul Dieu que nous adorons. Nos genoux fléchissent pour Dieu, point barre, pas pour d'autres choses. Et dans ce domaine-là, l'argent, c'est vraiment un grand piège. Voilà pourquoi la Bible dit que vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est-à-dire que l'adversaire va se cacher derrière choses. Vous allez adorer votre travail, vous allez adorer votre argent, vous ne servez plus Dieu, vous servez votre argent et vous adorez votre argent, vous ne servez plus Dieu. Après avoir résisté avec le Logos, après avoir dit que nous avons besoin de la connaissance Réma pour réussir dans la vie, qu'est-ce qui se passe au verset 11? Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Lorsque vous résistez au diable, parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque vous résistez au diable, lorsque vous résistez aux esprits diaboliques, ils ne vont pas rester indéfiniment sur vous parce que leur but, c'est de faire en sorte que vous puissiez régner Dieu, que vous puissiez insulter Dieu, que vous puissiez tomber dans le piège de l'adversaire et commencer à adorer l'adversaire. Ils ont tenté ça avec Job, ça n'a pas marché. Et ils tenteront ça sur vous, ça ne marchera pas parce que vous êtes fidèles au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes fidèles à Dieu. Et donc, l'adversaire aussi a l'obligation des résultats. Lorsqu'il voit que avec cet enfant, ça ne marche pas, il va aller ailleurs chercher d'autres poids, chercher d'autres personnes pour pouvoir les distraire, pour pouvoir loger un doute dans leur tête, pour pouvoir travailler afin que ces gens régnent le nom de Dieu, régnent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le diable verra que malgré la pression, malgré les tribulations, malgré toutes ces attaques qu'a vécu le Seigneur Jésus-Christ pendant 40 jours dans le désert, parce que la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et la tentation de ces 40 jours par les domaines des esprits, par les bêtes sauvages, par la famine et par toutes ces choses, font partie des choses qu'a enduré le Seigneur Jésus-Christ. Verset 11. Alors le diable le laissa. Résistez à l'adversaire, il fuira loin de vous. La tentation ne sera pas permanente et définitive dans votre vie. Il arrivera un moment où le diable comprendra qu'il perd son temps et il passera à autre chose. Alors le diable le laissa. Et lorsque le diable vous laisse, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et c'est en ce moment-là que le ministère même des anges peut être amené à intervenir, à agir, à servir, afin que vous puissiez aller de l'avant, remporter des victoires, manifester la vie plus qu'abondante. C'est là que les choses vont rouler. C'est là que vous aurez une bénédiction spéciale, une onction spéciale, une richesse spéciale, une abondance spéciale dans votre vie. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. C'est ça le message. Il arrivera un moment où vous serez tenté par le diable. Mais sachez que cette tentation n'est pas permanente. Résistez, et pour résister, vous avez besoin de la connaissance. Vous avez besoin de connaître les Écritures. Voilà pourquoi vous devez faire des études bibliques. Voilà pourquoi vous devez lire la parole. Voilà pourquoi vous devez maîtriser les Écritures de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21. Voilà pourquoi vous devez être connecté au Seigneur Jésus-Christ parce que vous aurez besoin du Réma pour vivre. Vous aurez besoin du Réma pour vaincre. Vous aurez besoin du Réma, du message de Dieu, de cette révélation que vous donnera le Saint-Esprit, du message spécifique, du commandement que vous donnera le Seigneur Jésus-Christ, du message spécifique, du commandement que vous donnera Dieu pour pouvoir vaincre, pour pouvoir triompher face à l'adversité. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout Réma qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est très important, lorsque vous avez déjà la connaissance du Logos, des Écritures, et vous êtes en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir recevoir le Réma, alors la tentation viendra, vous résisterez,
et vous sortirez plus que vainqueur dans toutes les situations. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ton amour, pour ta beauté, pour ta miséricorde. Merci Père pour ta parole que tu nous as donnée, cette grande parole que nous avons, ce Logos, qui nous permet de connaître ta volonté. Merci Père parce que tu nous aides par le Saint-Esprit à pouvoir comprendre ce Logos, à maîtriser ce Logos, afin que, face à l'adversité, au mauvais jour de la tentation, que nous puissions ressortir la logique de ce Logos face à l'adversité et que nous puissions garder nos deux pieds dans ta parole en étant en communion avec toi. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce Père parce que nous marchons selon l'Esprit et nous sommes disposés à écouter ta parole, à recevoir ton rhéma, afin que nous puissions avoir cette nourriture spirituelle qui nous permet de vivre dans ce monde pervers et corrompu. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce Père pour l'abondance de ces rhémas dans nos vies et surtout pour la victoire qui sera nôtre parce que à un certain moment, l'adversaire va lâcher prise, il nous laissera et toi, tu nous béniras par toutes sortes de bénédictions, par toutes sortes d'onctions et même le ministère angélique peut entrer en concours afin que nous puissions remporter des victoires dans la compétition de tous les jours. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce Père pour tous tes enfants qui m'ont écouté, qui ont écouté cet enseignement, pour tout ce que tu fais, tu continueras à faire pour tous tes enfants. Je te remercie pour la guérison de ceux qui sont malades, pour l'exaucement des prières de tous ceux qui te demandent tout ce dont ils ont besoin, pour les besoins que tu as comblés, pour tous les problèmes que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas parce que mon intelligence est limitée, mais des choses que tes enfants te demandent, que tu leur donnes. Et je te lève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.